vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à celui qui l'a dit, c'est la faute à la vérité. La vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à... Et bien voilà, bonjour, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et comme d'habitude, vous avez raison, hein, parce que c'est explosif, donc il fallait l'attendre aujourd'hui comme, qui dirait, la puissance 6, avec Ahmed Yalla toujours, l'inoxydable, sinon l'inamovible Ahmed Yalla qui nous donne des cours de christianisme dans une étude comparée islam-christianisme. Donc, homme de Dieu, fidèle, chrétien, croyant, tout ça, asseyez-vous comme d'habitude, prenez vos agendas, vos cahiers, vos blocs-notes. En tout cas, il y aura de la matière à boire et à manger. Aujourd'hui, le thème explosif, comme on l'a dit, hein, l'Église est-elle de Paul ou de Jésus? Et la problématique est grave. L'Église, ou toutes les églises de réveil, y compris les églises traditionnelles, sont-elles de Paul ou de Jésus? Quel en est le guide suprême? Qui en est le directeur? Qui orchestre tout dans les églises? Là où il y a les bishops, les évêques et tout ce beau monde-là, là où il y a les églises traditionnelles. C'est ça la problématique du jour. C'est ça qu'on va disséquer. Et pour une telle problématique, en référence à l'émission dernière qu'il a introduite, la pensée du jour, Jésus et Mohammed se connaissent et se complètent. Et tout de suite, nous entrons dans la danse. Ahmed Yalla, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis Bongo. Ahmed Yalla, nous ne sommes pas ici pour vous dorloter, hein, comme pour vous caresser dans le sens du poil, parce que déjà tout le monde écrit au scandale. Vous êtes venus remettre les points sur les i, comme si les hommes de Dieu n'étaient pas instruits, comme s'ils n'avaient pas la même Bible, comme si vous avez écrit une autre Bible. Dites-nous, qui êtes-vous? Un simple... Vous vous prenez pour qui on fait de compte? Un simple croyant, homme de Dieu. Un simple croyant, homme de Dieu. Un simple croyant. Alors, Ahmed Yalla, nous vous avons réinvité parce que dans la précédente émission, nous avions abordé des choses et nous n'avions pas pu finir. Et donc, les gens sont restés sur leur soif. Par exemple, on a vu que les chrétiens et musulmans qui sont poignés ici, ils avaient tort sur toute la ligne. Ni l'un ni l'autre n'avait raison des deux côtés. Donc, on a vu que Jésus et Mohammed se connaissent au fond et qui sont tous envoyés de l'unique Dieu que nous devons tous servir, celui-là qui est le Dieu véritable duquel sont sorties les trois religions monothéistes qu'on connaît, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc cela dit, on a encore noté, et c'est là que nous vous appelons, que Dieu lui-même avait de par sa souveraineté ouvert la voie aux païens, hein, en envoyant Pierre vers Corneille et en avertissant Corneille de l'arrivée de Pierre, si bien que même ce Pierre-là, bandit comme on le connaît, bandit positivement, hein, il a dit, toi-même tu sais que nous autres là, les Juifs, nous ne devons pas venir chez vous. Mais là, les choses ont changé parce que Dieu lui-même, et donc c'est ce qu'on avait vu, et d'où ça s'est posé donc la problématique de Paul. Paul qui pour nous, hein, depuis toujours, les hommes de Dieu, les pasteurs, on ne veut pas citer leur nom. Hein. Sinon même l'apôtre Kevin à Mukondo là-bas, tous tels qu'ils sont, ils nous ont appris que c'est grâce à Paul que l'Église, que l'Évangile a été envoyé aux païens. Voilà les faussetés qui nous avaient été enseignées, mais on ne sait jamais, on regarde ça. Alors donc, Ahmed Yalla, la grande question qui se pose relative donc au thème, l'Église est-elle de Paul ou de Jésus celle-ci? Que dis-tu de Paul? Sinon, qui est Paul? Dites-nous tout. Comme ça, les gens vont savoir sur quel pied danser. Au vu des émissions que nous avons déjà présentées ici, comme la dernière fois, on a constaté, comme vous l'avez dit déjà d'entrée de jeu, que c'est Dieu seul qui a ouvert l'évangile aux païens par Corneille. Et on a vu aussi que Mohammed a pris le relais de Jésus jusqu'à la fin du monde. Donc, on a constaté que Paul ne se retrouvait nulle part. Mais qu'à cela ne tienne, la problématique étant posée, il faut qu'on sache aujourd'hui qui est ce fameux Paul. Jésus a eu 12 apôtres. Paul, c'est le 13e faux apôtre. Le 13e, mais il est faux. Le 13e faux. Jésus n'a jamais eu 13 apôtres, Jésus a eu 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, ce Paul ne fait pas partie de ces 12 apôtres. Ce fameux Paul n'a jamais vu Jésus de ses yeux, dans ses yeux. N'a jamais connu Jésus, n'a jamais vécu à l'époque de Jésus. Et nous qui pensions qu'il avait serré même la main de Jésus. Même pas. Alors, parmi les 12, Paul n'existe pas. Dieu n'a jamais envoyé un apôtre, un prophète au nom de Paul. Jésus n'a jamais envoyé un apôtre au nom de Paul. Bien qu'on le verra, comment est-ce qu'il est arrivé. Il arrive 44 ans après que Jésus soit passé. Notez-le bien. 44 années se sont bien passées après que Paul arrive, après le passage de Jésus.
il se déclare, je dis bien, il se déclare apôtre de Jésus à titre posthume. C'est-à-dire qu'après que Jésus soit considéré mort passé, donc vous savez que toutes les déclarations qui se font après un mort, on appelle ça des déclarations à titre posthume. Donc, il est apôtre après la mort de Jésus. Qui est ce monsieur? C'est un juif romain. Il est bien juif, mais un juif romain. Un infiltré des juifs dans l'église pour récupérer l'église. Vous pesez bien vos mots. Hein? Je pèse bien mon mot, je dis Parce bien. qu'on parle de Paul. Hein? C'est un juif romain. Nous allons, tout ce que nous disons, nous allons le sortir sur la Bible. Ah, d'accord. Voilà. C'est un juif romain. C'est un infiltré de l'église. C'est l'exécuteur de Romains à récupérer l'église. D'entrée de jeu, je vais vous donner seulement une seule chose. Remarquez, contrairement au judaïsme, contrairement à l'islam, dont les fondamentaux de cette religion sont dans les lieux où la religion s'est révélée. Le christianisme se trouve à Rome. Vrai ou faux? Oui, le siège du christianisme se trouve à Rome. Au Vatican. Jésus n'était pas un Romain. Jésus n'a pas vécu à Rome, ce n'est pas un Italien. Jésus a vécu à Jérusalem, c'est un juif. Maintenant, dans l'émission, vous saurez comment et pourquoi l'Église a quitté Jérusalem pour se retrouver à Rome. Est-ce de Jésus? Est-ce des apôtres de Jésus? À suivre. Vous avez compris, mesdames et messieurs, que la problématique, elle est grave, elle est gravissime. Et donc, nous aussi, nous vous posons les questions qui vont avec. Vous savez, Ahmed Yala, Paul dont on parle ici, c'est celui-là qui dans Actes 9, 3 à 8, sur le chemin de Damas, a croisé le Seigneur Jésus lui-même. Et ce Seigneur Jésus, parce qu'il était persécuteur au départ, et donc, se révélant à lui a donc donné cette lourde mission d'ouvrir l'évangile au reste du monde. Alors, qu'en dites-vous? Parce que là, vous venez de nous dire qu'il est infiltré, qu'il s'est infiltré dans l'église, que c'est grâce à lui que les Romains ont mis la main sur l'église. Et tout ça, ça nous blesse, ça nous choque, ça nous scandalise. Je vous pose une question à vous et à tous ceux qui nous suivent. Considérons que votre père était avec vous. Et voilà, votre père mourut. Il vous a laissé avec une richesse que vous gérez pendant 44 ans. Voilà que moi j'arrive. Je vous dis, je viens de croiser votre père à Bakongo, qui vient de me dire que dorénavant, c'est moi qui suis le gestionnaire de toute la richesse qu'il a laissée. Vous et ceux qui me regardent, répondez à cette question. Est-ce que vous allez m'accepter? Pas question. Nous pouvons même vous tabasser. Bon, voilà. Donc voilà ce Paul. Paul arrive, lorsqu'il arrive auprès des apôtres, ce monsieur fut d'abord un persécuteur de l'église. De renommée internationale. De renommée internationale, donc persécuteur de l'église, lui et les Romains. Alors il se passe que il vient par un mensonge que vous allez trouver dans la Bible, dans Actes 3, 8 à 9, où il explique qu'il était sur le chemin de Damas quand il a rencontré Jésus. Mais lui-même va se contredire par rapport à ses explications. Prenez-le dans l'explication qu'il donne. Il dit ceci: les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient la voix de Jésus qui le parlait, mais ne voyaient personne. Ça, c'est lui qui déclare ça auprès des apôtres de Jésus. Il arrive, il dit, telle que la chose s'est passée, qu'il était accompagné des gens, ces gens-là qui sont absents, qui ne viennent pas témoigner pour lui. C'est lui qui vient témoigner. C'est lui qui vient témoigner pour lui-même, en plus. Ces gens-là ne sont pas là. Il dit que ces gens-là, les hommes qui l'accompagnaient, demeuraient stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Il continue dans le même livre. Il avance. Nous sommes dans Acte 22. Il dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Donc, voici déjà la contradiction sur lui-même. Premièrement, on a entendu, mais on ne voyait pas. Deuxièmement, on n'a pas entendu, on a vu. Bon, tout ça, c'est dans la Bible. C'est la Bible, je donne la référence. Acte 9, 3 à 8 et Acte 22, 9, où il se contredit. Contradiction des témoignages. D'accord. Premièrement, il fallait que lorsque Paul est venu vers les apôtres, il fallait qu'il vienne avec ses soi-disant témoins. Ceux qui étaient avec lui. Ceux qui étaient avec lui. D'accord. Il vient seul rendre un témoignage. Or, que vous savez que dans la Bible, on nous dit qu'un témoignage, pour qu'il soit rendu vrai, il faut qu'il soit au moins donné par deux personnes. Personne pour témoigner pour Paul. Paul, le persécuteur, voilà donc le mensonge que Paul arrive et il se contredit lui-même. Mais Dieu nous a déjà prévenu par rapport à ça. Dans Proverbe 6, 16, Dieu dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, même 7 qu'il en a en horreur. Le faux témoin qui dit des mensonges. Voyez-vous? Bon, un persécuteur, il vient dans un mensonge, ceux qui doivent témoigner pour lui, il n'y a personne pour témoigner pour lui, comment on va le croire?
Et de surcroît, contradiction dans son témoignage. Alors, si Jésus lui avait apparu, pourquoi Jésus n'a-t-il pas apparu à ses apôtres, mis encore à Pierre, à qui on avait laissé les clés de l'église, pour dire, attention, il y a Paul qui arrive. Il était vivant, il n'a pas parlé de Paul. Il est parti, il n'a pas parlé de Paul. Et un certain Paul arrive, il nous amène le mensonge. Je vous ai posé la question, est-ce que accepterez-vous que je vienne gérer votre richesse? Vous allez me dire, mais pourquoi papa n'est pas venu nous dire à nous? D'autant plus que papa est déjà mort. Voilà. Donc, voilà exactement. C'est à partir de ce mensonge-là. Vous allez lire toute la Bible, il n'y a pas une raison qui trouve que le moyen de justifier la présence de Paul parmi les 12 apôtres. C'est ce mensonge qui l'a mené vers les apôtres. Ahmed Diallo, peut-être que vous ne le savez pas, vous êtes en train de secouer les colonnes du Vatican et de toute l'Église. Vous êtes en train de nous humilier, en fait. Vous êtes en train de nous dépouiller de l'essence même de notre croyance. Non, nous sommes toujours basés sur Paul. Je dirais pas, permettez-moi, je ne dirais pas que je suis en train de vous humilier. Non, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant pis pour celui dont la vérité est arrivée, qu'il a vu, il a entendu, il a constaté, il a touché du bois la réalité. Mais qui ne suit pas la vérité, mon cher, tu répondras toi-même parce qu'au moins la vérité t'est arrivée. Donc, monsieur que je suis, homme de Dieu que je suis là pour la manifestation de la volonté, de la vérité de Dieu. Vous savez, si vous prenez une pièce de monnaie, d'accord, lorsque vous le trouvez sous terre, vous ne voyez qu'une face, mais il y a l'autre face cachée. Évidemment. L'évangile qui nous est arrivé par le blanc, par le colon, il est venu orienter. Maintenant que, selon ses intérêts, ses desseins. Maintenant que nous regardons la face cachée, vous avez tendance à constater que ça vous bouscule. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est toujours le même évangile, seulement nous avons retourné pour voir un peu... La face cachée. Voilà, exact. On dit ça, mais en même temps, mesdames et messieurs, comprenez-nous, surtout les hommes de Dieu. Ce n'est pas notre faute, c'est vous. Dites-nous ce qui est écrit et faites des analyses. Vérifiez tout ça et dites-nous par texto au 06 515 15 15 si Ahmed Diallo a raison ou pas. Et c'est ça qui est important. Et nous nous efforçons de donner ce que vous nous avez enseigné à l'église, comme pour en tirer au maximum. Ahmed Diallo, vous savez, aujourd'hui, ça fait des millénaires, depuis que Paul est passé, même s'il est arrivé 44 après Jésus, mais vous arrivez à peu près 2000 ans après Paul. Alors qui êtes-vous pour parler de lui? Alors dites-nous, est-ce que les apôtres de son époque, il avait accepté ou il avait rejeté quand eux, ils ont été mis en présence de Paul? Vous savez, Paul représentait la force des Romains et Paul et les Romains persécutaient l'Église. C'est comme si vous avez affaire dans votre vie à des Yankés qui vous persécutent tous les jours. Chaque fois que ce Yankee arrivera vers vous, vous aurez toujours peur de lui parce qu'il menaçait l'Église non pas par leur force musculaire, mais par le pouvoir des Romains. L'autorité qui était cachée derrière. Romaine qui était... Ceux qui les envoyaient. Ceux qui les envoyaient. Alors en ce moment-là, vous savez que, et même par référence, vous prenez que tous les apôtres de Jésus, non seulement ont été persécutés, mais tués par les Romains. Ah oui. Voilà. Alors maintenant, c'est ainsi que lorsque Paul arrive parmi les disciples, prenez acte. Acte 9, 26. Écoutez, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Paul, donc Saoul se tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient et ne croyaient pas qu'il fût un des disciples. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Et ils ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Les disciples ne croyaient pas. Personne ne croyait en lui. Ils avaient des doutes. C'est bien dit. Mais tous le craignaient et ne croyaient pas qu'il fût un des disciples. C'est alors que Barnabas, donc un des 12, qui s'appelle Barnabas. Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Donc, c'est Barnabas qui le prend, qui le parraine, qui l'amène vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin, Paul avait rencontré le Seigneur et comment à Damas, il avait franchement prêché au nom de Jésus. Mais Barnabas, un des 12 apôtres, qui prend Paul le menteur, l'amène parmi les 12. Il va faire l'avocat du diable, des choses qu'il n'était pas. Ah, il n'était même pas là. Pendant que le mensonge de Paul se passe, Barnabas n'est pas là. Pendant que Paul est à Damas, Barnabas n'est pas là. Mais Barnabas va faire l'avocat de Paul auprès des apôtres. Donc, c'est Barnabas qui le parraine afin que les autres puissent l'accepter. Faisant ainsi l'avocat du diable. L'avocat du diable. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la Bible que, généralement, il va se former un couple, Paul et Barnabas. C'est pour cela, si vous prenez dans Acte 13, 47, on vous dira toujours Paul et Barnabas, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont commencé donc à fonctionner ensemble, Paul et Barnabas. Mais les autres ne croyaient pas qu'il fût un des disciples.
Mais monsieur, par la force des Romains, par la force des choses, il s'est imposé comme un des apôtres de Jésus-Christ. Voilà. Ces choses-là sont faciles à comprendre, mesdames et messieurs. Quand on vient tuer par l'épée, on vient par la force, et que ça commence à sentir mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On s'infiltre. Voilà. On devient soi-même aussi adepte. On devient une taupe. On agit de l'intérieur. En réalité, pour vous compléter, c'est parce que la politique que Paul menait et le Romain a persécuté l'Église, comme pour tuer la vérité de l'Évangile, par la force, ils n'ont pas pu. Et ils ont changé donc de stratégie. Comment récupérer l'Église? D'où l'infiltration de qui? De Paul. Un juif romain. Donc, on a pris qu'un de leurs juifs corrompus pour qu'il aille récupérer l'Église auprès de ses frères. Voilà. Vous nous reprochez maintes fois de sourire dans notre barbe, mesdames et messieurs. Que faire devant cette problématique quand on nous ouvre la Bible et on commence à lire les choses que les pasteurs évitent à l'Église? C'est chaud, ils évitent ça. Maintenant, nous sommes devant le fait accompli. Ce n'est pas notre faute. Alors, on allait vous appeler apôtre, vous n'êtes pas apôtre. Vous êtes l'apôtre des temps modernes. C'est même vous qui êtes apôtre à titre posthume. Ce n'est pas le Paul. Mais non, on ne conclut pas encore. Dites-nous, Ahmed Yala, même si on sourit, on n'est pas d'accord avec vous parce que vous êtes en train de détruire plein de choses. Donc, Galates 2,7. C'est Paul dont vous parlez comme infiltré, tout ça. Vous nous en faites une démonstration claire et nette. Malheureusement pour nous, vous démontrez par les Écritures. Ce Paul-là, dans Galates 2,7, il dit, voyons que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Vous voyez la relation entre les deux ministères qu'établit Paul lui-même. Mais ça, c'est le témoignage que lui, il vient donc donner. Stratégiquement constatant que, parce que Jésus, les Juifs, Paul c'est un Juif. Donc il sait que le véritable ordre que Jésus avait donné à ses apôtres, c'était que ça veut dire, n'allez pas chez les païens, n'allez pas dans les villes samaritaines, allez chercher les bébés perdus de la maison d'Israël. Donc il a constaté qu'il y a un vide. Du coup, il est venu lui-même, c'est lui qui le déclare. On n'a pas dit que Jésus a dit. C'est lui-même qui dit. Là, il est en train de témoigner. Parce que lorsqu'il dit celui qui a fait de Pierre, il parle de Jésus. C'est lui qui parle. Il parle de Jésus. Il dit celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, autrement dit l'apôtre des Juifs. Des Juifs. M'a fait moi apôtre des païens. Où? Qui peut témoigner ça? D'autant plus que son témoignage, quand il a fait, c'était contradictoire. Mais c'était un mensonge déjà. Un coup. Ils ont entendu, ils n'ont pas vu. Un autre, voilà. Ils ont vu, ils n'ont pas entendu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est la vraie version? Ça sort de sa propre bouche. Et quand il arrive aussi, les apôtres aussi disent, ah non, nous ne croyons pas ce que tu sois un des disciples. Et bon, il le craignait, hein, voilà. À l'époque. Il ne l'adorait pas comme vous et nous aujourd'hui. C'est Paul qui se déclare lui-même apôtre des païens par rapport à ce témoignage. Bon, maintenant, chers téléspectateurs, alors, mettons l'esprit de discernement. Regardez, nous allons examiner l'engagement de Paul en tant qu'apôtre des païens sur deux conditions. Dans la Bible, on a deux ordres. Le premier qui dit, dans Matthieu 28, 19, Jésus-Christ aurait dit, je parle au conditionnel, on dit que allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Si nous prenons ce ordre de toutes les nations, considérons que la nation ici est par exemple le monde entier. Comme nous considérons. Comme vous considérez l'Église. Ok. Maintenant, l'ordre que Jésus est en train de donner là, il le donne à qui? Il le donne aux 12 apôtres. Là, Paul n'est pas là. Paul n'est pas là. Alors que c'est lui l'apôtre des nations. Paul n'est pas là. Donc, suivez-moi très bien, c'est important. Donc, si vous prenez Matthieu... Suivez très bien, homme de Dieu. Suivez-le très bien. Si vous prenez Matthieu 28, 19, il est dit, Jésus-Christ avait dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus s'adresse à qui? À ces 12 apôtres. Qui doivent aller vers qui? Vers les nations, tout le monde dit les païens. Donc, considérons là que tous les 12 apôtres sont maintenant apôtres des païens. Apôtres des païens. Vrai ou faux? Non, vrai. Si on prend cette hypothèse, si on prend ça. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'un certain Paul arrive pour dire encore que Jésus l'aurait fait apôtre des païens. Ah non, puisqu'il aurait déjà fait, les 12 sont des apôtres des païens. C'est contradictoire. Si on prend cette hypothèse sous cet angle-là. Si on prend cet argument-là. Bien. Maintenant, le deuxième ordre, ça se passe dans Matthieu 10, 5 à 7, où Jésus-Christ a dit, n'allez pas vers les païens.
n'allez pas dans les villes samaritaines, allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Or, nous avons vu, conformément à l'interdiction que Jésus-Christ avait donnée à tous ses apôtres, de n'aller vers aucun païen. Et que pendant l'absence de Jésus, aucun apôtre de Jésus n'est allé vers qui? Vers les païens. Vers un païen. Le premier apôtre de Jésus à aller vers un païen, c'est Simon-Pierre, qui va vers Corneille par ordre de qui? De Dieu, pas de Jésus. Selon les leçons qu'on a déjà eues ici. Et là aussi, ça se passe que Paul n'est pas encore là. Même quand Pierre est envoyé chez Corneille. Pierre est envoyé chez Corneille par Dieu. Dieu envoie Pierre. Et Dieu prend le soin d'avertir Corneille aussi. Oui. Pour que Corneille ne fuit pas par la fenêtre. Pendant que Dieu est en train d'ouvrir la voie des païens à Simon-Pierre, Dieu lui donne l'ordre d'aller vers Corneille, le premier païen à être baptisé. C'est ce fameux Corneille. Il est baptisé par qui? Par Simon-Pierre. Qui l'envoie? C'est Dieu. Prenez la référence. Ça se passe dans Acte 11, 17. Écoutez-le bien. C'est Simon-Pierre qui dit. Or, puisque Dieu, parce que Simon-Pierre connaît Jésus, c'est l'apôtre de Jésus. Il dit, c'est lui qui est avec les clés. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Donc, il a déjà fait la différence entre Dieu et Jésus. C'est Dieu qui accorde le même don aux païens. Voilà. Donc, Dieu qui envoie Simon-Pierre aller baptiser le païen. Lorsque les 12 apôtres qui étaient restés à Jérusalem apprennent que Simon-Pierre a transgressé la loi, il est allé vers un païen, ils l'ont convoqué pour dire, monsieur, qui t'a permis d'aller vers le païen? Simon-Pierre les a expliqués. C'est pour cela qu'il dit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu. Donc il fait la différence entre Dieu et Jésus. Pouvais-je, moi, m'opposer à la volonté de Dieu? Impossible. Là, donc, il se justifie. Il se justifie. Et maintenant, regardez le comportement de tous les apôtres. Dans Acte 11, 18, après avoir entendu les explications de qui? De Simon-Pierre, ils se calmèrent. Et ils glorifièrent Dieu en disant tous, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Voyez-vous? Donc ici, nous constatons que nous allons dans l'ordre de Jésus qui dit, allez par le monde, faites les disciples. L'ordre étant donné aux 12, puisque ça se donne, Jésus est vivant, puisque Paul arrive 44 ans après. Donc lorsque l'ordre est donné, Paul n'est pas là. Si nous considérons cet ordre, tous les 12 apôtres de Jésus sont devenus des apôtres des païens. Oui. Si nous laissons cet ordre, nous allons dans l'interdiction. Nous constatons aussi que lorsque Simon-Pierre quitte chez lui pour aller baptiser Corneille, il va non pas à l'ordre de Jésus, mais à l'ordre de Dieu. Et ça se passe aussi, Paul aussi n'est pas là. Paul n'est toujours pas Donc là. lorsque Paul arrive avec son mensonge, les païens ont déjà reçu la voie de l'évangile par Dieu. À travers le premier d'entre eux, Corneille. Voilà. Donc Paul c'était un retardataire. Voilà. Donc vous constatez avec moi, bien qu'effectivement que M. Paul est un infiltré, un usurpateur, il a cherché par tous les moyens, en tant que Romain, comment rentrer et récupérer l'église. Et aujourd'hui, comme nous avons constaté, que vous prenez l'ordre de dire allez, ça ne marche pas. Que vous prenez l'ordre n'allez pas, ça ne marchera pas. C'est Dieu qui a ouvert la voie aux païens, c'est pas Paul. Donc, en fait, comme on a dit, Jésus-Christ, conformément à la prophétie que Dieu avait fait à Isaïe, Dieu avait qualifié Jésus en tant que le garant de l'alliance avec le peuple juif et lumière des nations. Jésus-Christ a envoyé au peuple juif et lumière des nations. Et Dieu seul a éclairé les nations par l'évangile de Jésus. La personne de Jésus est circonscrite au peuple juif et l'évangile de Jésus traverse ce peuple et va vers les nations. On vous prendra. Oui, mais quand Paul vient s'expliquer, est-ce qu'il y avait des témoins avec lui? Dans un premier temps, il dit, ceux qui étaient avec moi avaient vu, ils n'ont rien entendu. Après, il dit, ils avaient entendu, ils n'avaient pas vu. Donc c'est ça le problème. Et il n'y a pas eu de témoins. Il n'y a pas eu de témoins. Alors que la Bible que vous utilisez l'a dit qu'il faut au moins 2 témoins pour que ce soit valable. Alors pourquoi Paul est venu seul? Et son témoin qu'il trouve, c'est Barnabas, qui n'était même pas là aussi. Ouais, il n'est même pas témoin oculaire. C'est ça qui nous révolte. Alors, voilà. Homme de Dieu, ne vous fâchez pas. Hein? Nous protestons parce que c'est maintenant seulement que nous avons la vérité. Alors, dites-nous, Ahmed Diala, quand nous prenons la Bible, hein, malgré tout ce que vous venez de dire, et notre cher frère qui nous suit là-bas vient de protester, il a aussi raison, hein, parce que lui et nous avons été instruits comme ça depuis toujours, depuis 2000 ans. Alors, dites-nous. C'est la découverte de la vérité qui bouscule. Ah, c'est ça. Hein? Mais voilà. Donc, la Bible, malgré tout, hein, quand on prend la Bible, mais c'est Paul qui a écrit au maximum dans la Bible, hein, même l'évangile de Jésus dont on parle.
le message qui arrive. C'est Paul. Qu'en dites-vous? Paul dans la Bible, vraiment. Voilà encore une preuve de l'église de Jésus qui a été volée par les Romains, pris par Paul, et c'est lui qui vient écrire au moins 70% de la Bible. Plus de 70% de la Bible est écrit par Paul. Prenez vos Bibles, remarquez. Actes des apôtres, c'est lui. Épître aux Romains, c'est lui. 1 Corinthiens, c'est lui. 2 Corinthiens, c'est lui. Galates, c'est Paul, toujours. Éphésiens, c'est lui. Philippiens, c'est lui. Colossiens, c'est lui. 1 Thessaloniciens, c'est lui. 2 Thessaloniciens, c'est lui. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon. 14 épîtres dans le Nouveau Testament sont écrits par Paul. Où sont passés les évangiles de Jésus? On vous a posé la question là. L'église est-elle de Paul ou de Jésus? Et monsieur Alexis et chers téléspectateurs, on va vous informer que la Bible ne contient que 3 évangiles. 3 évangiles. Que 3 évangiles. Que l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Même Luc n'est pas élève de Jésus, n'est pas apôtre de Jésus. Donc c'est un évangile qui ne tient pas de... Même Luc n'est pas apôtre de Jésus. Luc, c'est l'élève de Paul. Prenez vos Bibles. On y va. Ici, c'est... Luc aussi n'a pas vécu avec Jésus. Prenez la Bible, ouvrez Luc 1.1. On est parti. Luc 1.1. Écoutez Luc comme il dit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Je m'arrête d'abord là. C'est Luc qui est en train de dire que plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Pas de relater un récit, moins encore par une révélation, parce que tous les jours vous nous dites l'histoire de révélation, pour lire la Bible, il faut avoir la révélation, mais il écrit la Bible, il n'a pas la révélation. Mais il écrit la Bible par composition. Il n'est même pas apôtre de Jésus. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis ceux qui étaient des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. En fonction de ça, il dit, il m'a semblé, il lui a semblé aussi bon, il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Là, il écrit à Paul. Donc, Luc, c'est un docteur. Il n'a jamais vu Jésus, ne connaît pas Jésus, n'a jamais vécu avec Jésus. Et c'est pas... Mais pourquoi on a validé son évangile? Mais je dis bien, j'ai bien donné Luc 1, ça c'est pas Yalla qui a dit. C'est une composition. C'est une composition. Donc, c'est Luc lui-même qui dit. Et là encore, il trahit même tous les autres. Il dit plusieurs ayant entrepris. Je ne suis pas seul de composer. Je ne suis pas le seul à composer. Voilà. Comme on compose une chanson, comme les DJ de chez nous font. Voilà, ils ont composé. Moi aussi, j'ai fait quoi? Moi aussi, je compose. J'ai composé. Donc, pour dire aussi que Luc aussi n'est pas apôtre de Jésus. Lorsque vous prenez l'histoire de la Bible par rapport à ce que la Bible était... De la Bible, on considère 2 écrivains de la Bible. L'Ancien Testament par Moïse et le Nouveau Testament par Paul. Parce que la plupart des écrits qui sont là sont écrits par Paul. Mais posez-vous maintenant la question suivante. Comment quelqu'un qui n'est pas des 12 apôtres de Jésus, comment quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus, va devenir lui, en déclaration fautive, apôtre des païens qu'on a vu qui ne marche pas, et va devenir l'écrivain de la Bible. Jésus-Christ a dit, ne prenez personne pour directeur. Vous n'avez qu'un seul directeur, Jésus-Christ. Mais là, l'église a un directeur qui s'appelle qui? Paul. D'accord? Oui, c'est Paul qui est le directeur de l'église. Le directeur de l'église. Oui. Et celui qui se met. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là? Les Romains vont se retrouver dans une assemblée qu'on appelle le Concile de Nicée, en l'an 385. Notez-le bien, en l'an 385. Et lorsqu'ils se retrouvent, c'est autour de ce regroupement-là, pendant qu'ils ont déjà quitté Jérusalem. Ils ont quitté Jérusalem, ils se retrouvent où? À Rome. Ils se retrouvent où? À Rome. Se retrouvant à Rome, c'est à Rome qu'ils vont prendre la décision d'enlever le nom original de Jésus, de Yehoshua Mashiach, pour remplacer par Jésus-Christ. Je vous ai montré ici la dernière fois, on a vu, Jésus-Christ ne connaît pas le nom Jésus-Christ. Dieu n'a jamais envoyé un prophète au nom de Jésus. Pas la personne de Jésus, pas la personne, mais le nom. C'est Dieu qui envoie. Le nom de Jésus, c'est un nom qui n'existe pas. Dieu n'a jamais envoyé un prophète au nom de Jésus. Jésus ne connaît pas le nom de Jésus. À l'époque de Jésus, dans le quartier, si on appelle Jésus, il se retourne même. Le nom original de Jésus que Dieu lui a donné, c'est Yehoshua Hamashiach. Dites-nous, Ahmed Yalla. Je terminais. Oui. Je disais que c'est à ce concile de Nicée que c'est là où les Romains, en fonction de leur croyance à eux,
qui croyaient à de Dieu, qui naissaient, qui mouraient, qui avaient des enfants, ont influencé. Selon leurs croyances que nous apprenons en philosophie. Ils ont influencé le Nouveau Testament en mettant de côté tous les évangiles des apôtres de Jésus dans l'enseignement ne coïncidait pas avec ce qu'ils voulaient donner comme enseignement. Et ils ont donc déclaré ces évangiles, évangiles apocryphes. Prenez ça, prenez le nom, vérifiez. C'est apocryphe, ils ont dit ça concorde pas. On met de côté. Parce que Paul avait déjà écrit ses évangiles à lui. Dans les évangiles en question de lesquels, c'est là où on a fait Jésus-Christ Dieu. On a fait Jésus-Christ Fils de Dieu. On a mis la croyance à la mort et au sang de Jésus. Donc tout cela, ce sont des choses que le Christ lui-même n'a pas enseignées. Et c'est venu par qui? Par les Romains. Et c'est ainsi que, donc lorsque vous avez dans la Bible, vous n'avez que 3 évangiles. Matthieu, Marc et Jean. Luc n'est pas un des disciples de Jésus. Paul n'est pas apôtre de Jésus. Mais curieusement, ce sont eux qui ont 15 épîtres dans la Bible, autrement dit les Romains. Et comme preuve encore, comme je vous ai dit, c'est pour cela que vous remarquez, contrairement, je l'ai dit à l'entrée de l'émission, contrairement au judaïsme, dont les fondamentaux sont en Israël, là où la religion a été révélée par Moïse, et à l'islam en Arabie Saoudite, là où ça a été révélé par Mohammed, le christianisme n'est pas en Israël, il se retrouve où? À Rome. Donc ça montre que les Romains avaient reçu leur coup, ils ont volé l'église, ils sont allés à Rome et ils ont imposé leur foi. L'église est donc, comme qui dirait, prise en otage. Voilà. Parce que ça ne se trouve pas à Jérusalem. D'où vient-il qu'elle se retrouve aujourd'hui à Rome? C'est ça le problème. Alors, Ahmed Yala, vous nous avez parlé, vous nous faites une démonstration de l'emprise de Paul sur l'église, comme pour dire que l'église n'est pas vraiment de Jésus mais de Paul. L'emprise de Paul, sinon des Romains sur l'église. Comment l'expliquez-vous encore en détail pour que nous vous comprenions bien, que nous comprenions que cette église, en fait, l'église que nous allons tête baissée chaque jour, où nous allons chaque jour, n'est pas de Jésus mais de Paul. Et Paul, c'est l'infiltré. Tous les apôtres de Jésus ont été éliminés par les Romains. Donc, Pierre l'a été même la tête en bas, parce qu'on voulait le crucifier. De Jésus, en passant par ses apôtres, aucun des apôtres de Jésus est resté sur terre pour faire asseoir le ministère de Jésus et le perpétuer de sorte qu'ils suivent le véritable chemin. Il a été tout simplement déformé par le fait, comme je dis, que les Romains ont pris l'église à Jérusalem, ils sont allés à Rome. Jésus-Christ n'a pas vécu à Rome. Jésus-Christ n'est pas un Italien. Non. Il n'est pas un Romain. N'est-ce pas? Non. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'évangile, la papauté se trouve à Rome. Alors que ça devait se retrouver où? À Jérusalem. Vous savez qu'il y a des juifs aussi chrétiens. Il y a des juifs qui avaient cru à Jésus, qu'on appelle des juifs chrétiens. La dernière fois, je vous ai amené, ils sont en Israël. Je vous ai amené ici la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Là où, à l'intérieur, on a découvert certaines vérités. Là où on avait lu certaines choses. Là où les juifs de Jérusalem vous disent vous-même que la tribu fils est tout simplement une hérésie que les Romains ont introduit dans la Bible par équivalence de la tradition de serviteur en mot, serviteur de l'hébreu en grec, qui a donné le mot païs, dont païs avait deux sens, fils ou serviteur, et le romain, au lieu de garder serviteur, on préférait mettre qui? Fils. Cette vérité est venue de qui? Des juifs de Jérusalem. Donc, vous savez que chaque chose... Alexis, moi je ne vais pas connaître votre famille mieux que vous. Oui, rapidement, le temps est contre nous. Ouais, je m'arrête. D'accord. Dites-nous, Ahmed Yala, on est mi-figue, mi-raisin parce que justement, nous apprenons de très bonnes choses, mais comme ces très bonnes choses viennent bouleverser tout ce que nous avions avalé depuis des millénaires, ça nous bouleverse en même temps. Alors dites-nous, est-ce que les enseignements de Paul, ce que Paul a enseigné, quoi qu'étant usurpateur, quoi qu'étant infiltré, est-ce que ces enseignements sont en contradiction avec l'enseignement, sinon les enseignements de Jésus? Démonstration. Une des preuves encore, puisque Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas de lui, vous le reconnaîtrez par rapport à ses enseignements. Un des enseignements que Paul vous a apporté, pas Jésus, il vous a apporté ce qu'on appelle la rédemption. Dans Romains 3, 23, 26, il dit ceci: il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient foi à son sang. D'accord? Donc ça c'est un enseignement que Paul maintenant vient donner. Nulle part Jésus n'a parlé de rédemption par son sang. Jamais. Or, maintenant, lui, il a dit que Jésus est la victime choisie.
Écoutez maintenant la contradiction de Paul sur Jésus. Jésus dit ceci, dans Hébreux 10, 5, 7. C'est pourquoi le Christ, entendre le monde, dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. C'est Jésus qui sanctionne qui? Paul. Paul vous dit, c'est Jésus qui est la victime propitiatoire. Jésus dit non. Je vous ai posé la question. Dieu n'a pas besoin de l'holocauste. On prend qui? On prend Jésus, évidemment. Continuons. Le choix est clair entre Jésus et Paul. La seule fois que Jésus a parlé de son sang et de sa chair, nous avons dit c'était dans Jean 6, 53, où il a dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et il a expliqué en disant que la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. D'accord. Et vous prenez deuxième enseignement. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Autrement dit, Jésus-Christ dit, lui, il cherche la gloire de qui? De celui de son Père. Maintenant, on va voir. Regardons, Paul cherche la gloire de qui? Paul dit ceci. Dans 2 Corinthiens 11, 16 à 22. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, prenez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Car ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Donc lui, il cherche... Il ne le dit pas selon le Seigneur. Il ne le dit pas selon le Seigneur, c'est là c'est écrit. Mais comme par folie. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Voilà ce fameux Paul. Donc contradictoire. Jésus-Christ cherche la gloire de Dieu, lui il dit, j'ai l'assurance de me glorifier. Ce que je dis avec l'assurance de me glorifier. Il a le contraire de Jésus. Deuxièmement. Troisième, aujourd'hui vous savez que dans l'église, dans la chrétienté, les prêtres sont soumis à l'abstinence sexuelle. Ben oui. D'accord. Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Jésus-Christ, de son vivant jusqu'à ce qu'il est parti, n'a jamais annulé le mariage, n'a jamais dit aux gens ne vous mariez pas. Mais Paul a instauré le célibat parmi les prêtres. Si les prêtres aujourd'hui ne se marient pas, c'est une institution de Paul. Bon, maintenant, dites-moi, aujourd'hui, vous connaissez la conséquence. Aujourd'hui, la pédophilie est arrivée dans l'église. Le banditisme est arrivé. Donc, à cause de qui? À cause de Paul. On suit qui? On suit Paul. Mais où est-ce que Jésus a interdit le mariage? Où est-ce que Jésus a dit que pour le servir, il ne faut pas avoir une femme? Ça n'existe pas. Donc là aussi, c'est une fausseté. Troisième, le 25 décembre. Aujourd'hui, on vient de fêter le 25 décembre. Le 25, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est une fête païenne. Ça aussi, ça a été mis par les Romains, par les Paul. N'est-ce pas? Le 25 décembre, c'était une fête des païens qui célébraient leur faux Dieu. L'Église catholique, pour étouffer cette date, a converti cette date à la date naissance de Jésus fausse. Donc tout ça, ce sont des fausses choses que Paul a... Les Romains ont introduit dans l'Église, mais à travers Paul. Voilà. Quand on prend vous avez vu que lorsque je prends les enseignements de Paul, vous les mettez avec Jésus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Contradiction, antagonisme. Voilà. Je prends encore. Dans Deutéronome 21, 22, on nous dit, car celui qui est pendu au bois est un sujet de malédiction. Et Paul prend ceci, maudit Jésus. Il dit, dans Galates 3, 13, 14, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Mon cher, même si, est-ce que vous, chrétiens, vous pouvez dire que Jésus est votre malédiction? C'est impossible. Mais lui, il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Chose que un croyant de Jésus ne peut pas dire, et c'est ce que dit Paul. Vous prenez la vie éternelle. Voilà l'enseignement de Paul sur la vie éternelle. Il dit ceci, dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu es sauvé. Ça, c'est ce que Paul enseigne. Mais Jésus... C'est ce que nous avons toujours entendu à l'église. Mais Jésus ne l'a... C'est ce que tous les pasteurs nous disent. Je rabâche tous les dimanches. Jésus ne l'a jamais enseigné. Ah bon? Qu'est-ce que Jésus enseigne de la vie éternelle? Jésus dit ceci. Un chef, dans Luc 18, 20, il dit ceci. Un chef interrogeant Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus n'a pas dit, attends ma mort à la croix, tu seras sauvé. Faux, il n'a jamais dit. Jésus-Christ dit, tu connais le commandement, applique le commandement. Dans Jean 17, 3, Jésus-Christ dit, or la vie éternelle, c'est que tu connaisses Dieu est le seul véritable Dieu et que Jésus-Christ est son envoyé. Dans Jean 5, 24, il dit ceci, en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas au jugement, il est passé de la mort à la vie. Dans Matthieu 7, 21, 23, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans les cieux, mais sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Et enfin, il arrive dans Jean 12, 59 à 40, il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire, car je sais que son commandement est la vie éternelle. Nulle part, Jésus-Christ a enseigné que la vie éternelle consiste à croire moins à sa mort pour que vous ayez la vie éternelle. Zéro. Mais dans les églises, vous êtes dans l'enseignement de qui? De Paul. Et l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Nous sommes dans l'enseignement de Paul, oui ou non? Alors, Ahmed Yala, dites-nous, il nous reste très peu de temps, peut-être 3 ou 4 minutes, mais nous passons, du coup, la problématique qui s'amène à nous autres, au vu de toute la démonstration que vous venez de nous faire, hein, est celle-ci. Finalement, en définitive, que dire de Paul? Quelle qualification? A-t-il une place, a-t-il sa place dans l'église ou pas? Nous vous avons démontré, premièrement, Paul ne fait pas partie des 12 apôtres de Jésus. Notez-le d'abord. 2, il arrive par un mensonge. Lui-même sait contenir son mensonge. 3, lorsqu'il fait donner le témoignage, il le donne lui-même. Il n'a personne pour venir l'appuyer sur quoi? Sur son témoignage. 4, lorsqu'il arrive, les disciples font quoi? Refusent de le là, ils avaient peur de lui. Ils n'ont jamais entendu des choses comme ça. Voilà. Et on arrive, cinquièmement, quand on prend les instructions de Jésus, qui dit, allez par le monde, faites les disciples des nations, lorsqu'on le considère aux apôtres, on constate déjà que si on le prend comme ça, les 12 deviennent apôtres des païens pour les disqualifier. Si on considère l'instruction, n'allez pas vers les juifs, n'allez pas vers les païens, allez chercher les brebis de la maison d'Israël, on a constaté que c'est Dieu, par sa souveraineté, qui a ouvert l'évangile à qui? Aux païens. Par qui? Par Corneille. Ça se passe aussi que Paul n'est pas là. Donc on constate que, et je viens de terminer par là encore, en prenant les enseignements de Paul, en les mettant en opposition avec Jésus-Christ, et lorsque tu es opposé à Jésus-Christ, il n'y a pas un nom, ce n'est que l'antéchrist. Il n'y a pas un nom. Paul antéchrist. C'est clair, monsieur. D'accord. Nous avons, aujourd'hui, comme je vous ai dit aujourd'hui, on a sorti la Bible ici. Eh bien, évidemment, on a compris. Donc, ça montre effectivement que l'homme est un infiltré. C'est pour cela. Regardez sur nous en Afrique. Rapidement, il reste 2 minutes. Allez-y. Alors, d'accord. Homme de Dieu. L'Église. Tous, frères et sœurs en Christ. Paul est un infiltré, c'est un antichrist. C'est ça la vérité que nous n'avions pas. Dites-nous, homme de Dieu, le vrai homme de Dieu, c'est lui qui vient nous délivrer. Parce que la Bible est claire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce qu'Ahmed Yala nous amène ici. Dites-nous, Ahmed Yala, pour chuter là. En relation avec le thème de l'émission, donc l'église est-elle de Paul ou de Jésus? Maintenant que vous nous avez tout présenté là, les désirata de Paul, son plan et tout ce qu'il a fait, est-ce que vous pouvez nous présenter bibliquement, rapidement, bibliquement, hein, l'église de Jésus? Quelle est-elle? Pour qu'au moins ça nous fasse plaisir. Déjà aujourd'hui, dans les églises, là où nous sommes, retenez, je te le dis que M. Yala n'est pas contre. Au contraire, si vous remarquez bien, je démontre par là que je suis un véritable disciple de Jésus-Christ parce que moi je prône Jésus-Christ. Je prône Jésus-Christ. Je mets en valeur Nous en sommes témoins. Je prône Jésus, je mets en valeur les paroles de Jésus. Donc, enlevez déjà dans votre tête comme quelqu'un qui est contre le christianisme. Non, loin de là. Moi, je crois en Jésus-Christ et Jésus-Christ est pur. Il faudrait que la pureté existe dans ses enseignements. Tout ce qui est faux, qui n'est pas de Jésus, doit être mis de côté. Et donc, bibliquement, qu'est-ce qu'est l'église de Jésus? L'église de Jésus se passe dans Matthieu 16, 13 à 16. Jésus reste avec ses disciples, il pose la question. Au dire des gens, qui dit-on que je suis? Les autres nous disent que tu es Élie, tu es ceci, Jean-Baptiste. Il pose la question à ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre prend la parole, dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, à ce moment-là, a 2 réactions. Ou il doit accepter, ou il doit refuser. Il dit, Simon-Pierre, heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé mon statut, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour cela que tu t'appelles Pierre. Et c'est surtout cette pierre qui est le témoignage de Pierre à reconnaître Jésus comme le Christ de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort ne prévaudront jamais contre elle. Et c'est pour cela que je te remettrai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sous le ciel, sur la terre sera lié aux cieux. Ce que tu vas délier ici sera délié. Les clés de l'église sont données à qui? À Pierre. À Pierre. Et non à Paul. Jésus ne vous a jamais dit que je vais remettre à Paul. Non. Les clés de l'église se trouvent chez qui? C'est Pierre. Et quelle église? Pas l'église là où Jésus-Christ est Dieu. Mais par contre qui? En tant que Christ qui? De Dieu. Et il vous a laissé une prière, nous terminons par là. La prière que Jésus vous a laissée, il dit, si tu veux prier, rentre dans la chambre, prie
prie en secret, le Père qui voit en secret te récompensera en secret là-bas. En secret. Et quelle est la prière? Notre Père qui est aux cieux. Malheureusement, dans les églises, on vous interdit cette prière. Ah, les églises interdisent cette prière parce que les églises sont prises en otage par Rome. Rome qui avait pour agent secret et infiltré Paul. Donc Paul n'est pas disciple de Jésus, Paul n'est pas apôtre, c'est un infiltré, c'est un antéchrist. Merci Ahmed Yala de nous avoir ouvert les yeux à cette vérité parce que la vérité, le Christ lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. La vérité blesse.